Bonjour à toutes et à tous, c'est Loisorex et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la présentation d'armes en Lego. Ouais bon, de toute façon c'était la musique de PUBG que vous venez d'entendre. Si vous savez pas ce que c'est PUBG, c'est un jeu de Battle Royale. Enfin bref, j'ai déjà amélioré sur ma dernière vidéo des armes Lego, je vous ai présenté une arme qui tire des balles de nerf et une arme que j'ai créée par moi-même qui s'appelle la LR5GG, c'est-à-dire l'Oisorex 5 génération Gun. Donc avant, eh ben, elle ne tirait qu'une seule élastique. Vous allez l'entendre toujours quand je dirai élastique. Bref. Donc elle ne tirait qu'une seule élastique et tout ça pour un système assez basique. Sauf que là maintenant, dans ma toute première vidéo des armes en Lego, je vous ai présenté en premier une sorte d'arme semi-automatique avec un mécanisme que j'ai pris d'un youtubeur. Et ben justement, je l'ai déplacé mais sur mon arme géant. Mais on va garder ça pour la fin. En tout cas, je vais vous présenter un simple pistolet que je viens de recréer. Que je viens de recréer avec tout un système différent que j'ai vu sur internet, bien sûr. Mais sur le design vient de moi. Je n'ai pas cherché à trouver sur internet. Le design vient de moi, mais le mécanisme vient d'internet. Vous voyez. Donc on a un viseur, tout simplement, qui peut se retirer facilement. Et les munitions, vous vous en doutez bien, ce sont des élastiques. Je crois qu'on va pas en finir de ce bruh. Enfin bref, de toute façon, comme vous pouvez le voir, on pourra pas mettre les élastiques parce que déjà il y a le viseur. Donc c'est pour ça qu'il fallait le retirer en premier et mettre les viseurs. Voilà, et mettre les munitions. Je sais plus parler, punaise. Enfin, regardez, donc vous prenez la munition, c'est-à-dire l'élastique. Vous la mettez ici, ça va être dur un peu. Et elle sera supportée par la chose qui est ici. Regardez. Voilà, elle le tient. Et là, vous la mettez tout en bas, à l'extrémité là-bas. Et là, vous tournez pour recharger une nouvelle. Et voilà. Enfin, quand je dis tourner, attendez. Quand je dis tourner, c'est-à-dire vous tournez comme ça. Hop. Et voilà, on met une autre élastique. Je vais recharger l'entièreté de l'arme. Une fois qu'elle est entièrement rechargée, vous pouvez refermer le viseur. Et ne vous inquiétez pas, car comme le viseur a un second trou qui laisse les élastiques traverser, le viseur ne fait qu'accompagner parce que l'élastique va un petit peu aller vers le haut, qui va viser directement sur le point de vue du viseur. Enfin bref, et là, vous pouvez tout simplement tirer sans aucun problème. Voilà. Donc, en fait, le mécanisme, c'est que, regardez, l'élastique, elle tient, vous appuyez, et là, hop, elle tient il supporte le truc de l'élastique, enfin, je sais pas comment vous l'expliquer, mais bref. Et là, quand vous relâchez le déclencheur, et ben, elle envoie l'élastique. Voilà. J'espère que vous avez compris. Enfin bref, donc vous pouvez le tenir comme ça de toute façon. Et parce que, pour une raison très simple, c'est que le poignet se retire facilement. Donc si vous le tenez à deux mains et que vous essayez de tirer, et ben la poignée va se lâcher du pistolet et vous allez casser votre pistolet. Voilà. Passons à la seconde arme que j'ai améliorée. Là c'est sur cette arme, rappelez-vous. Donc il y a eu des améliorations lors du confinement. Donc je vais vous le montrer tout de suite. C'est parti. Et voici la bête. Alors voilà les modifications. Déjà il n'y a plus la fameuse chose qui fait tomber un peu le support pour qu'on tient l'arme sans le recul. Et la poignée a été améliorée. Maintenant, le truc
le déclencheur a été changé. Il possède maintenant un viseur et un chargeur. Enfin, un magazine en anglais. En gros, bon, c'est pour faire joli le truc. C'est-à-dire, vous retirez. Regardez. C'est pour faire joli. C'est pas. Il n'y a rien dedans. C'est juste pour faire joli. De la décoration. Et après, vous remettez en appuyant bien. Voilà. Mais à part ça, il possède un très bon viseur. Je vais vous montrer. Hop là. Voilà. Quand vous voyez le viseur, vous voyez ça. Et bien sûr, ça c'est le mécanisme du petit pistolet que je viens de vous montrer lors de la toute première vidéo de la présentation d'armes. Donc vous savez ce que vous devez faire, normalement, vous connaissez le mécanisme. Et bon, il peut tirer que 6 munitions, 6 munitions, voilà. Avec des élastiques un peu plus grandes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, quand vous appuyez, et ben voilà ce que ça fait. D'ailleurs, il y a quelques petites pièces qui se détachent. Alors j'avais dit qu'il pouvait tirer 6 munitions, c'est vrai, mais je vais en prendre 2 pour l'instant. Donc déjà primo, comme dans l'arme précédente que je viens de présenter là, et vous retirez le viseur. Voilà. Ensuite vous mettez les élastiques, vous en mettez une là-bas, et vous tirez jusqu'à là-bas. Et voilà. Maintenant, ensuite pour recharger, pour mettre la seconde munition, il faut tourner ceci pour qu'on puisse mettre l'autre munition. Rappelez-vous, c'est semi-automatique. Une fois que vous avez mis par exemple presque les 6 munitions, enfin si vous suivez les règles, vous mettez le viseur et on est parfait. Et vous pouvez faire la classe en rechargeant votre sorte de magazine tout en tirant sur la cible. La cible sera un nerf. Donc voilà les dimensions comme vous pouvez le voir. Donc là mon LR5GG fait presque la taille de ce Nerf Alpha Strike. Donc ça peut tout expliquer. Voilà. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez au sujet de ces armes-là. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, partager et vous abonner pour suivre mes vidéos. Si peut-être je vais en refaire l'une de ces vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de Kevin183 qui fait exactement ces choses. D'ailleurs c'est par lui que ça m'a aidé par exemple pour les mécanismes et aussi pour d'autres mécanismes de Lego. Par contre ça c'est fait par Nerf, je le dis. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Lozarex. Bye bye.